Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour le point anecdote de la semaine, puisque je rappelle on est samedi, je vous propose de nous intéresser à la décoration intérieure. Alors vous me direz, c'est de circonstance avec ces confinements et reconfinements qui nous obligent à rester à la maison. Mais en fait, parmi les nombreux styles architecturaux et de décoration qui existent, je voulais plus particulièrement vous parler du style Louis-Philippe. Alors on parle souvent du style Louis-Philippe en décoration intérieure, mais est-ce que vous savez vraiment de quoi il s'agit et surtout qu'est-ce qui le définit exactement? Alors avant de vous répondre, je voulais vous proposer de faire un petit rappel historique pour situer Louis-Philippe justement. Comme vous le savez, après la Révolution française, plusieurs régimes politiques vont se succéder. Tout d'abord la Première République qui va s'installer du 21 septembre 1792 au 18 mai 1804. Puis ensuite le Premier Empire de Napoléon Ier de 1804 à 1815. Et enfin la Restauration de 1815 à 1830 qui voit le retour sur le trône des frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. En 1830, les 29, 30 et 31 juillet, la révolution des Trois Glorieuses va marquer la fin de cette restauration. C'est alors le début de ce qu'on appelle la monarchie de Juillet. Le duc d'Orléans, Louis-Philippe, va accéder au pouvoir. Alors pour rappel, Louis-Philippe, c'est le cousin des Bourbons, la dynastie régnante jusqu'alors. Louis-Philippe va devenir Louis-Philippe Ier, roi des Français, et il va le rester jusqu'en février 1848, alors qu'une nouvelle révolution va éclater et instaurer la Deuxième République. Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, va alors être élu président de la République, avant de devenir Napoléon III et de proclamer le Second Empire le 2 décembre 1852. Et comme vous le savez, ce Second Empire va durer jusqu'au 4 septembre 1870, avant de laisser la place à la Troisième République. Voilà, bref, après ce rappel historique, revenons à Louis-Philippe et au style Louis-Philippe justement. Donc Louis-Philippe, on l'appelle très vite le roi bourgeois. Alors pourquoi? Simplement parce qu'il aspire à une vie paisible au palais des Tuileries, une vie de bon père de famille, de mari aimant auprès de sa femme, la reine Marie-Amélie, et de leurs 5 fils. Ce mode de vie bourgeois donc va donner naissance à un nouveau style en termes de décoration intérieure et d'ameublement des appartements et des hôtels particuliers, un style dit bourgeois. Ce style bourgeois, c'est un style éclectique, un style romantique, un style nostalgique des décors anciens, mais c'est aussi un style où le confort et la modernité doivent s'accorder avec l'opulence des décors. Ce style bourgeois éclectique, c'est justement ce qu'on va appeler le style Louis-Philippe. En fait, il faut savoir que le 19e siècle, c'est la période des néos. Les néoclassiques, les néo-empires, les néo-baroques, les néo-renaissance, néo-gothiques, bref, le style est donc, comme je le disais, très éclectique, puisqu'il s'inspire du passé et qu'il va mélanger les différentes époques. Au final, c'est presque même un anti-style, en fait, puisque la création s'efface au profit de ce qu'on va appeler la belle copie, c'est-à-dire la copie parfaite des décors et du mobilier des époques passées. En réalité, l'idée pour la bourgeoisie qui s'enrichit, c'est de vivre dans un cadre qui rappelle celui de l'ancienne noblesse. Du coup, on va trouver sur un même meuble des pieds droits très Louis XVI, mais aussi des éléments de décoration en bronze style rocaille très Louis XV, ou encore des dorures à profusion. Vous l'aurez donc compris, les meubles sont très richement décorés, même parfois trop. Mais ce qu'il faut surtout savoir, en fait, c'est que ces meubles richement décorés, ils doivent aussi et surtout être confortables et fonctionnels. Par exemple, si vous visitez le salon de Guise, dans les appartements privés du duc d'Aumale au château de Chantilly, vous pourrez admirer une commode noire au décor de bronze doré typique de cette époque. En fait, cette commode, elle présente un fond très sombre sur lequel s'imposent des décors dorés beaucoup plus clinquants. En fait, cette commode, elle est principalement de style Louis XV, mais ce qui va faire la différence, c'est qu'elle est moderne. Pourquoi? Parce qu'elle est surtout fonctionnelle. En fait, elle est prévue pour s'apposer contre un mur et pour pouvoir s'intégrer au mieux dans les appartements bourgeois, un peu à l'image des consoles que l'on connaît encore aujourd'hui, d'ailleurs les consoles qui datent de cette même époque. En fait, les bourgeois vont chercher un mobilier d'apparat, mais un mobilier accessible et surtout pratique. C'est donc à cette époque qu'on va créer par exemple l'armoire à glace. Vous savez, cette armoire qui combine à la fois une armoire et une psyché. Ou encore, on va créer la commode de toilette qui combine une commode et une table de toilette pour gagner en place et surtout gagner en efficacité. C'est aussi à cette époque que se développent les tapissiers, avec un engouement pour les murs entoilés, les murs drapés, ou encore pour les moquettes qui vont s'inviter dans les appartements et les hôtels particuliers. Mais le plus important pour le développement du style bourgeois, finalement, c'est l'accélération de l'industrie. En fait, avec le développement industriel, on va pouvoir réaliser du mobilier en série. Donc les magasins de meubles vont finir par apparaître. Et désormais, plus besoin d'un artisan pour tout faire à la main, pour faire le meuble de A à Z à la main.
Les panneaux des meubles vont être découpés à la machine, les éléments de décor en bronze sont moulés et non plus sculptés, et donc le mobilier devient plus accessible plus rapidement. Le style bourgeois devient donc reproductible, et ce style, entre confort et richesse ostentatoire des décors, va pouvoir s'imposer à grande échelle jusqu'au Palais des Tuileries et dans les résidences de la famille royale. Voilà, après cette petite anecdote qui j'espère vous a plu, j'espère aussi que vous en savez plus sur ce style Louis-Philippe, que vous saurez aussi le reconnaître quand vous le verrez. Je vous donne pour ma part rendez-vous sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver mon podcast et mes articles dédiés à mes visites guidées, notamment à celle du château de Chantilly, mais aussi sur mes comptes Instagram, Facebook, YouTube, pour retrouver toutes mes anecdotes historiques. Et je vous dis à très bientôt.